Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, et pour certains comme le plus grand de tous les temps, il n'y a aucun doute que Ronaldinho est une légende. Mais à quel point était-il bon? Comment a-t-il commencé à se faire un nom? Et pourquoi le compare-t-on aux plus grandes légendes de tous les temps? For 2 or 3 years, the best player on the planet. Played with a smile on his face. He done things on a football pitch that no one even contemplated trying. Players like Messi and that were looking at him like the Messiah. He was just a joke of a footballer. Passing the ball with his back. Have you ever seen that before? Yeah. The ball came into me, turned around and said, he backed it to someone. Yeah. What's going on there? Creo que fue el culpable del cambio de Ronaldinho. ¡Oh, madre mía, la que acaba de... Impresionante el pase para Larson! Ronaldinho n'était pas encore né que déjà il avait le football dans le sang. Son père était un ancien joueur de football professionnel. Son frère était lui aussi un footballeur professionnel. Et même ses oncles et ses grands-pères jouaient au football. Par contre, ils n'étaient pas des joueurs professionnels très connus. Ils jouaient dans de petits clubs et de petites ligues. Et ils n'étaient pas très bien payés. Ce qui est intéressant, c'est que le vrai nom de Ronaldinho est en fait Ronaldo de Assis Moreira. À l'âge de 8 ans, le nom Inho a été ajouté à son prénom, lui donnant ainsi le surnom de Ronaldinho, qui signifie petit, car il était l'un des plus petits enfants de son club de jeunes. Ce surnom l'a suivi tout au long de sa carrière, notamment lorsqu'il a rejoint l'équipe nationale brésilienne. À cette époque, il y avait déjà un Ronaldo dans l'équipe, et comme il était plus jeune, le nom était cohérent, et est devenu célèbre par la suite. Cependant, dès l'âge de 8 ans, son talent était déjà bien au-dessus des autres. Son toucher de balle, ses dribbles et son contrôle de balle étaient des années en avance par rapport aux autres enfants. En fait, dès qu'il a commencé à marcher, Ronaldinho a commencé à apprendre à dribbler en jouant au beach football et surtout au futsal, avant même de jouer un match officiel sur un vrai terrain de football. Lors de son adolescence, Ronaldinho a commencé à se faire un nom au niveau national, lorsque son équipe a écrasé une autre équipe sur le score de 23 buts à 0. Et non, il n'a pas fini ce match avec un but, ni 2, ni 3, mais il a marqué les 23 buts de ce match. C'est tout à fait extraordinaire, un but pour chaque joueur sur le terrain, plus un but cadeau pour l'arbitre. La nouvelle s'est rapidement propagée qu'un petit génie nommé Ronaldinho avait à lui seul écrasé une autre équipe et qu'il était le meilleur joueur du Brésil dans sa catégorie. Naturellement, il a été immédiatement appelé en équipe nationale de moins de 17 ans. Et cette année-là, l'équipe a remporté la Coupe du Monde des moins de 17 ans. À ce moment-là, tout le monde savait que ce gamin était destiné à devenir le meilleur joueur du monde. Ronaldinho a fait ses débuts professionnels avec Grêmio en Serie A brésilienne, inscrivant 23 buts en 48 matchs à l'âge de 18 ans seulement en 1998. L'année suivante, il est appelé pour son tout premier match international lors de la Copa América 1999, que le Brésil remporte. Une semaine plus tard, il participe à la Coupe des Confédérations 1999, où il marque dans tous les matchs, sauf la finale, avec notamment un triplé contre l'Arabie Saoudite, et remporte la Golden Ball du meilleur joueur du tournoi, tout en marquant 6 buts qui lui permettent de remporter le Golden Boot. Réaliser tout ça à l'âge de 19 ans seulement est tout à fait impressionnant. Plus tard, Ronaldinho a de nouveau fait la une des journaux pour son incroyable geste technique face à la légende brésilienne, Dunga, lors d'un match entre Grêmio et Internacional. Il a effectué un élastico que personne n'avait jamais vu auparavant. Dunga était impressionné par Ronaldinho, mais pas que lui, tout le monde l'était. Cela peut surprendre, mais la première équipe européenne à avoir sollicité Ronaldinho a été l'Arsenal en 2001. Mais le transfert n'a jamais eu lieu car Ronaldinho n'a pas pu obtenir l'autorisation de travail en Angleterre à cause d'une réglementation stipulant qu'il était non européen et qu'il n'avait pas disputé suffisamment de matchs internationaux. Mais après 3 années réussies à Grêmio, de nombreux clubs avaient les yeux tournés vers Ronaldinho. À cette époque, un départ pour l'Europe était inévitable. En réalité, la première équipe européenne à avoir obtenu la signature de Ronaldinho a été le PSG en 2001. Il a signé un contrat de 5 ans vraiment peu cher, à 5 millions d'euros. Franchement, je ne sais pas trop comment ils ont pu le faire signer pour un montant aussi bas, surtout quand on voit aujourd'hui de jeunes joueurs payés des sommes astronomiques, alors qu'ils n'ont même pas 10% du talent de Ronaldinho. Et j'imagine que c'est à cause de l'inflation. Alors au PSG, il devait d'abord faire ses preuves, et il était souvent sur le banc de touche au départ. Mais il a toujours été exceptionnel, et s'est rapidement assuré une place dans le 11 de départ. Ce n'est qu'après la mi-saison de sa première année au PSG que son travail commence à être reconnu. À son retour de vacances, il a marqué lors de 4 matchs consécutifs, ce qui lui a permis de devenir un titulaire indiscutable. Au cours de sa première année au PSG, Ronaldinho marque 13 buts et délivre 4 passes décisives en 39 matchs, devenant ainsi le meilleur buteur de son club, toutes compétitions confondues. Malgré que le jeune Ronaldinho soit déjà en pleine progression et est en train de devenir une grande star, il avait une relation compliquée avec son entraîneur de l'époque, Luis Fernandez,
qui le critiquait en disant que Ronaldinho était trop attiré par la vie nocturne parisienne, se plaignait du fait qu'il n'arrivait jamais à l'heure aux entraînements et de ses vacances au Brésil. Presque tous les soirs, il faisait la bringue dans les clubs parisiens et ne se présentait à l'entraînement que le vendredi et au match le week-end. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment avec tous ces Brésiliens qui adorent faire la fête sans arrêt? Ronaldo, Neymar, Adriano et Ronaldinho sont tous réputés d'être des fêtards acharnés. Mais peu importe, la saison suivante au PSG, Ronaldinho marque 12 buts et délivre 4 passes décisives en 37 matchs, soit à peu près la même performance que l'année précédente, où il est à nouveau le meilleur buteur de son club, toutes compétitions confondues, et mène son club en finale de la Coupe de France. Le PSG ne remportera aucun trophée cette année-là, et terminera à la 11e place du classement de la Ligue 1. Après cette saison, Ronaldinho a demandé à être transféré car le club ne s'est qualifié à aucune compétition européenne, où il savait qu'il pourrait se distinguer encore plus sur une scène plus grande. L'été 2002 a également apporté beaucoup de projecteurs et a été très bénéfique pour le jeune Ronaldinho. La Coupe du Monde organisée par la Corée du Sud et le Japon a vraiment montré à quel point Ronaldinho était doué et talentueux. Rivaldo, Ronaldo et Ronaldinho formaient le trio redoutable nommé le 3R du Brésil. Leur attaque impressionnante a brillé lors de la Copa América de 1999. En Coupe du Monde, Ronaldinho a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives. Cela ne semble peut-être pas très impressionnant, mais Ronaldinho a sauvé son équipe de l'élimination en quart de finale contre l'Angleterre. Le Brésil était mené 1-0 jusqu'à ce que Ronaldinho fasse une superbe action et passe le ballon à Rivaldo pour un but quasi garanti et une passe décisive. Ronaldinho a ensuite marqué le but de la victoire sur l'un des coups francs les plus spectaculaires de l'histoire de la Coupe du Monde, avec une frappe parfaite dans la lucarne supérieure. Sans Ronaldinho, le Brésil aurait perdu ce match et n'aurait pas pu remporter sa 5e Coupe du Monde, faisant de lui un champion du monde à seulement 22 ans. Lorsque Ronaldinho est retourné au PSG après le mondial, les choses ont beaucoup empiré. Les gens ont vite compris que Ronaldinho était plus préoccupé par les sorties en boîte que par le football. Son attitude à l'entraînement a continué à se dégrader et l'entraîneur du PSG de l'époque ne l'a pas supporté. La situation s'est tellement détériorée que Ronaldinho a menacé le club, disant qu'il partirait s'il ne renvoie pas l'entraîneur sur le champ. Le club est resté fidèle à son entraîneur et en 2003, le PSG savait qu'il devait le vendre, surtout que tous les grands clubs le voulaient. À la fin de la saison 2002-2003, Ronaldinho, âgé de 23 ans, était une superstar mondiale qui faisait briller les yeux de tout le monde. Le FC Barcelone s'est alors fixé comme objectif de le recruter et a surenchéri sur Manchester United en signant Ronaldinho pour la somme de 30 millions d'euros. Barcelone luttait à l'époque pour faire face au Real Madrid, mais Ronaldinho a conduit le club à un tout autre niveau. La saison 2003-2004 a été la première de Ronaldinho en Espagne. Il a marqué 22 buts et délivré 11 passes décisives en 45 matchs, soit un ratio de 0,49 buts par match. Même si le Barça n'a rien fait d'autre que de terminer 2e en Liga, Ronaldinho a été le meilleur buteur de son club, ce qui lui a permis de réaliser la meilleure saison de sa carrière jusqu'à présent. C'est au cours de la saison 2004-2005 que Ronaldinho a connu pour la première fois le succès en club, puisqu'il a remporté son premier championnat de Liga avec le Barça. Cette saison-là, il marque 13 buts et délivre 16 passes décisives en 42 matchs. Comme l'a parfaitement décrit Carlos Puyol, Ronaldinho est celui qui a vraiment ramené l'esprit au Barça. Ronaldinho a également gagné son premier trophée FIFA du meilleur joueur du monde. Cette saison-là, il a aidé le jeune Lionel Messi à marquer son tout premier but sous le maillot de Barcelone. La saison 2005-2006 a été le sommet de la carrière de Ronaldinho, qui a remporté un mini-triplé avec le Barça en remportant la Ligue des Champions, la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Il réalise également la meilleure saison de sa carrière en marquant 26 buts et en délivrant 25 passes décisives en 45 matchs, ce qui correspond à un ratio exceptionnel de 0,58 buts par match et de 0,56 passes décisives par match. Sans oublier qu'il a également mené le Brésil à sa 2e Coupe des Confédérations et qu'il détient le record du plus grand nombre de buts marqués dans l'histoire du tournoi, avec 9 buts. Cette année et cette saison extraordinaire lui permettent de remporter son 2e trophée consécutif de meilleur joueur FIFA de l'année, devenant ainsi le 3e joueur à remporter ce trophée plus d'une fois, avec Ronaldo et Zidane. Enfin, pour parfaire l'année, il remporte également le précieux Ballon d'Or. Son talent était incroyable. Ses dribbles étaient hors du commun et son sourire était spécial. Tout le monde l'aimait, même les équipes adverses. Ronaldinho a été tellement bon cette année que même après avoir détruit le Real Madrid au Santiago Bernabéu lors du Classico, les fans du Real Madrid l'ont applaudi, ce qu'il n'avait fait auparavant que pour Diego Maradona. Cela montre à quel point il était bon et à quel point il le respectait en tant que joueur. Il avait vraiment quelque chose de spécial. Ce n'était pas seulement ses performances sur le terrain,
qui faisait que les gens l'aimaient. C'était sa personnalité et son sourire qui avaient conquis de nombreux cœurs. Il ne se mettait jamais en colère pour quoi que ce soit. S'il subissait des fautes, il souriait et continuait à jouer. Je pense que la saison 2006-2007 a été la dernière où nous avons vu Ronaldinho dans une forme incroyable. Il a marqué 24 buts et délivré 14 passes décisives en 49 matchs, ce qui lui a permis d'être à nouveau le meilleur buteur de Barcelone, toutes compétitions confondues. Cependant, le Barça a perdu les titres de Liga, de la Supercoupe d'Europe et de la Coupe du Monde des clubs, puisqu'il a terminé deuxième dans les 3 compétitions. Comme je l'ai dit, c'est la dernière fois que nous avons vu un Ronaldinho à son meilleur niveau. Lors de la saison 2007-2008, le déclin de Ronaldinho a commencé à se montrer très clairement. Il a souffert de nombreuses blessures, dont une déchirure musculaire à la jambe droite qui a pratiquement mis fin à sa saison. Il a inscrit 9 buts et délivré 6 passes décisives en 26 matchs. La plupart des gens ont commencé à le blâmer pour sa mauvaise forme à cause de son manque d'entraînement et de son style de vie. Les nouvelles de ses sorties de nuit ont rapidement commencé à se propager dans les médias. Au bout de 3 ans, le FC Barcelone a commencé à s'inquiéter, parce que Ronaldinho avait tout gagné et qu'il s'était remis à faire la fête. Le problème s'est aggravé au point qu'une fois, il s'est rendu complètement ivre à l'entraînement, comme l'a raconté son coéquipier Alexandre Kleb, qui raconte « Il se présentait régulièrement à l'entraînement, soit ivre, soit avec une gueule de bois. Cela s'est passé au moment où une autre star commençait à faire son apparition au Barça, le jeune Léo Messi. Ronaldinho s'est bien occupé de Messi et lui a montré la voie. Il a aidé Messi à se sentir à l'aise dans l'équipe. Il lui a appris à gérer la pression. Cependant, Barcelone ne voulait pas que le mauvais style de vie de Ronaldinho influence Messi. Et Ronaldinho n'a pas tardé à perdre la confiance de son club. Les dirigeants du Barça, et notamment le président du club à l'époque et aujourd'hui même, Joan Laporta, a déclaré qu'il pensait qu'après 3 ans, Ronaldinho n'était plus à son prime et avait besoin d'un nouveau défi pour relancer sa carrière. Alors après avoir remporté tous les plus grands trophées, Ronaldinho a décidé de s'amuser et comme beaucoup d'autres joueurs brésiliens, il a choisi de faire la fête plus et de s'entraîner moins. Par conséquent, en 2008, le Barça l'a vendu à l'AC Milan. Son temps à Milan a été plutôt moyen. Il était clair qu'il n'était pas aussi en forme physiquement ni aussi impliqué dans le jeu qu'il ne l'était auparavant. L'ancien entraîneur de l'AC Milan, Carlo Ancelotti, avait dit « Le déclin de Ronaldinho ne m'a pas surpris. Sa condition physique a toujours été très incertaine. Son talent, par contre, n'a jamais été remis en cause. La seule chose marquante de son passage à Milan est qu'il a été le meilleur passeur décisif de la Serie A en 2009 et 2010. Il a bien commencé, mais il est retombé dans ses vieilles habitudes. Il est devenu un habitué de la nightlife italienne. Ronaldinho a finalement dépassé les bornes et a décidé de quitter l'AC Milan et de rentrer chez lui au Brésil. Et il a même joué une année au Mexique avec le club Querétaro. Mais on peut dire que ces années-là sont considérées comme peu significatives dans sa carrière légendaire. Alors maintenant, regardons les chiffres de la carrière de Ronaldinho. Je précise que le talent de Ronaldinho dépasse les chiffres. C'était de la magie pure. Alors pour le Brésil, il a marqué 33 buts en 97 matchs. Et en club, il a marqué 280 buts en 719 apparitions pour un total de 313 buts en 816 matchs, soit un ratio de 0,38 buts par match en carrière. Alors comment ces chiffres se comparent-ils à ceux de nos précédents joueurs dans la série? À quel point il était-il bon avec Messi, Ronaldo et Neymar? Déjà, Messi et Ronaldo étaient d'un tout autre niveau. Ils étaient des machines de but. Ils ont été beaucoup plus réguliers dans leur carrière, ils ont eu des années de prime plus longues et ils sont restés plus longtemps au sommet. Mais même s'ils sont tous deux des légendes, Ronaldinho était différent et avait un talent tout à fait spécial durant son prime. Il y avait quelque chose dans son jeu qui dépassait le simple fait de marquer des buts. Non seulement il pouvait marquer des buts, mais il pouvait aussi donner des passes décisives ou faire des courses spectaculaires qui aboutissaient à des buts. Il était un véritable magicien qui savait danser avec le ballon, un spécialiste des coups francs. Il avait un toucher de balle magnifique. Il nous a offert des moments uniques et inoubliables. Il nous a très bien amusés. Et il a inspiré d'innombrables jeunes joueurs dans le monde entier, y compris moi-même. Ronaldinho est une véritable légende du football. En plus, il est impossible de le détester. Il est toujours souriant et a l'air d'être très sympa comme personne. On n'a jamais entendu dire que Ronaldinho s'était battu avec d'autres joueurs, ce qui montre bien son charisme et le respect que les autres joueurs avaient pour son talent et sa carrière légendaire. Mais comme le savent tous ceux qui ont réussi, il faut plus que du talent pour devenir une légende. Il est triste de penser à ce qu'il aurait pu devenir s'il avait eu la discipline de Cristiano et de Messi. Alors si t'aimes le foot comme moi, tu devrais regarder la vidéo à l'écran maintenant. Tu vas aimer, c'est promis.